Hello mes pépites. Alors, aujourd'hui, je te retrouve pour parler d'un sujet important euh, qui fait débat depuis de nombreuses années quand même, qui est le traitement hormonal substitutif, aussi appelé THS. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être même que ton médecin te l'a proposé, mais tu hésites parce que tu te poses plein de questions. Est-ce que c'est vraiment efficace? Quels sont les vrais risques? euh, Est-ce que ça vaut le coup de le prendre ou pas? Ça, ce sont des questions auxquelles je suis régulièrement confrontée avec mes clientes. Alors, je voulais apporter aujourd'hui en tout cas des informations précises qui sont basées sur des études sérieuses euh, pour que tu puisses vraiment comprendre exactement de quoi il s'agit. Euh, on me demande souvent d'ailleurs mon avis. Je ne te donnerai pas mon avis dans cette vidéo. Alors, on va commencer déjà par c'est quoi un THS? En gros, c'est un traitement à base d'hormones que ton corps ne fabrique plus suffisamment pendant la ménopause. D'accord? Donc, généralement, ce sont des oestrogènes et des progestatifs. Et donc, ce sont un traitement qui t'amène ces molécules-là parce que ton corps n'est plus capable de les produire correctement. On te propose souvent ça pour soulager les fameux symptômes courants qui gâchent la vie. Donc tu as les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les troubles de l'humeur, les sécheresses intimes et parfois aussi c'est pour protéger tes os contre l'ostéoporose. Et je te l'accorde, ce sont des symptômes qui peuvent vraiment gâcher la vie. Je suis entièrement d'accord avec ça. Sur le papier, ça semble parfait. Mais ces dernières années, la balance entre les bénéfices et les risques des THS a été remise en question, et ce par de nombreuses études scientifiques. Par exemple, récemment, et c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à faire cette vidéo, je me suis aperçue que deux THS couramment prescrits en France, donc Activel et Cliogest, ont été arrêtés le 31/12/2024 en commercialisation. Pourquoi cet arrêt? Il n'y a pas d'infos publiques réellement du pourquoi. Mais en fait, les autorités de santé ont très certainement jugé que le rapport bénéfice-risque de ces médicaments n'était plus favorable. Ils ont demandé, les autorités demandaient, de toute façon, ont demandé à ce qu'il y ait des choses qui soient faites par rapport à ça. Donc concrètement, ces fameux risques. Eh bien, déjà, le premier risque, clairement, identifié par la recherche, c'est le risque du cancer du sein. Selon plusieurs études importantes, notamment une étude norvégienne portant sur plus de 1 million de femmes, certains THS peuvent multiplier jusqu'à 2 à 3 fois le risque de cancer du sein. Plus précisément, le type de THS qui associe de l'œstrogène et des progestatifs de synthèse, pris en continu, c'est celui qui présente le risque le plus élevé. Ensuite, tu as le risque cardiovasculaire. C'est quoi concrètement ce risque-là? Eh bien, en fait, c'est le risque d'avoir des caillots sanguins qui peuvent entraîner des phlébites, des embolies pulmonaires, voire même des AVC. Hein, parce que quand on est en ménopause, on a une augmentation du risque d'AVC, du risque de faire de l'AVC qui augmente énormément. Et là encore, les études montrent clairement une augmentation significative de ces risques avec certains THS par voie orale. Surtout après 60 ans. Ou alors, si tu présentes déjà des facteurs de risque comme le tabac, l'hypertension ou l'obésité. Il y a aussi d'autres risques dont on parle moins souvent, mais ils sont là et ils existent. Par exemple, certaines recherches indiquent une possible augmentation du risque de démence, comme la maladie d'Alzheimer, surtout chez les femmes beaucoup plus âgées qui utilisent le THS depuis longtemps. En résumé, le THS n'est pas forcément un traitement anodin.
C'est pas juste des hormones qu'on te donne, d'accord? Parce que ce ne sont pas les mêmes hormones que toi tu as dans ton corps. Les autorités de la santé le disent elles-mêmes très clairement, hein, ça a été écrit. Ça doit être utilisé à la dose la plus faible possible, pendant la durée la plus courte possible et uniquement si les symptômes sont vraiment gênants. Je vous mettrai toutes les sources en commentaire ou dans la description, je vois. Le but aujourd'hui, c'est pas de te dire que le THS est bon ou mauvais. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, d'accord? Mais je suis là pour que tu sois parfaitement informé. Parce que il existe aussi des alternatives naturelles et plus douces pour accompagner cette transition dans ton corps. Tu as le pouvoir d'agir sur ta santé, sur ton équilibre hormonal, sans forcément passer par des médicaments dont les effets secondaires potentiels doivent vraiment être pris très au sérieux. Je vais te mettre une liste des effets secondaires indésirables tirés du Vidal avec les liens en commentaire, tu vas voir. Moi, je trouve ça hallucinant. Ces solutions naturelles, elles ne sont pas forcément miraculeuses non plus. Sois bien d'accord, tu le sais, je ne suis pas du tout une adepte de la solution miracle. Mais elles ont l'avantage de travailler avec ton corps plutôt que contre lui. C'est une approche plus globale, plus douce, plus respectueuse. Elles ne sont pas là pour le bloquer. Elles ne viennent pas bloquer les récepteurs ou bloquer des choses comme ça. Non, elles viennent harmoniser tout ça. Parce que oui, tu mérites une ménopause sereine. Mais tu mérites aussi que ce ne soit pas au détriment de ta santé sur le long terme. Alors, maintenant que tu sais tout ça, et que tu as la possibilité d'aller chercher par toi-même les informations, je t'ai mis tous les liens en description, en commentaire. Je t'invite à prendre un vrai temps pour réfléchir. Quel risque, aujourd'hui, es-tu prête à accepter? Est-ce que les bénéfices d'un traitement hormonal substitutif valent ces risques pour toi? Ou est-ce que tu préfères explorer une approche naturelle, plus douce, peut-être plus lente aussi, mais plus respectueuse de ton corps? Je t'invite vraiment à échanger avec ton médecin, à poser toutes tes questions, même si je sais qu'ils ne sont pas forcément très à l'écoute en ce moment. Enfin, ils n'ont jamais vraiment été à l'écoute. Discute-en ensemble avec lui de ces infos pour prendre la décision la plus juste pour toi. Malheureusement, ils sont pas informés de ça. La plupart des médecins et des gynécos ne le sont pas sur la ménopause. Et donc, si tu vas aller plus loin pour les solutions naturelles ou simplement tu veux une écoute bienveillante, on peut en discuter. Tu peux me contacter directement et je serai ravie de pouvoir échanger avec toi et pouvoir t'accompagner sur cette prise de décision. J'espère que cette vidéo t'a permis en tout cas de mieux comprendre les enjeux réels du traitement hormonal substitutif et surtout de prendre ta décision en toute conscience. Parce que ta santé doit être, c'est un devoir, ça doit être ta priorité. Et que tu mérites d'avoir toutes les informations pour faire le choix qui te correspond vraiment. D'accord? Ici, il n'y a pas de jugement. Mais choisis en toute conscience.